Paris est une bête. Un pulp écrit par Nelly Chadour. Couverture de Melchior Ascaride. Publié aux éditions des Saisons de l'étrange. Première tranche, Hante voltige. Chapitre 1. Le choc continu sur les vitres pourrait évoquer le tapetis des grêlons si on oubliait le bourdonnement. La lancinance sonore se faufile à travers la barrière des bouchons de cire dont Christophe Lopez s'est farci les oreilles. Les mouches trouvent toujours un chemin, que ce soit à travers ce rempart auditif ou celui des torchons roulés en tortillons serrés pour calfeutrer portes et fenêtres. Même les serrures comportent leurs propres boules quiesces. Pourtant, les drosophiles sont là, masse tournoyante, tempête ailée dont les grains répugnants et mous piquent les yeux, s'infiltrent dans les narines et rendent Lopez complètement fou de dégoût. Les premières nuits, il a tenté de les chasser à grand renfort de mouvements désordonnés, puis a failli s'asphyxier en vidant des dizaines de bombes insecticides au point d'accommoder tout l'immeuble. Les insectes ne s'en prennent qu'à lui. La nuit venue, dès que s'allument les réverbères, ils arrivent en vrombissant. La compagne de Lopez a rapidement décampé, aveugle aux souffrances de son homme, effrayée par les manifestations de désespoir de plus en plus hystériques. Disparu, avec les quelques meubles qui n'ont pas été pulvérisés dans des accès de rage, ne laissant qu'un vieux matelas, une chaise dont un pied à demi détaché atteste des dommages collatéraux dont l'immobilier a fait frais, et quelques verres, pratiques pour les cocktails whisky somnifères. Mais même cette alternative ouatée ne suffit plus. Les mouches combattent la somnolence et l'oubli par vagues bourdonnantes qui vrillent les synapses les plus secrets. Seule reste la perspective tentante de la mort. À bout de force et de volonté, Lopez ne cherche même plus à écarter le vol noir tandis qu'il ouvre la fenêtre. La rue ordinaire se fige dans la torpeur de la nuit de décembre. Un cyclomoteur pétarade au loin, et une bruine légère se pose sur les cheveux coupés ras du jeune homme, transformant les mouches en joyaux dansant sous les faisceaux des lampadaires. Personne n'assistera à son envol, se dit Lopez avec un léger pincement au cœur. Mais l'espace d'une chute, peut-être connaîtra-t-il enfin la liberté de ne plus sentir ces bestioles. Cette seule idée entérine sa décision. Il passe une jambe par-dessus la rambarde, se ravise en repensant à certains désespérés qui se sont loupés en sautant d'immeubles aussi hauts que le sien, et se prépare à un plongeon, tête en avant. Quelqu'un se tient pile à l'endroit de l'impact. Les doigts de Lopez se crispent sur le fer torsadé de la rambarde. Le type porte une combinaison de motard bleu marine et un casque blanc dont la visière rabattue renvoie la lumière du réverbère. Et autour du casque, volettent des mouches diaphanes qui semblent aller et venir sous la visière. L'homme balance au bout de sa main droite gantée un long bâton d'acajou qui vient rebondir sur le bord de sa Rangers en un rythme hypnotique. À ce geste impatient et à cette matraque qui porte le nom incongru de bidule, Lopez devine l'identité de son visiteur. « Barre-toi !» siffle-t-il. « Fous le camp ! C'est toi le responsable !» La rue vide lui renvoie l'écho de la matraque tapotant le cuir de la chaussure montante, comme le pouls de la ville endormie. Ce battement couvre même le bourdonnement, et Lopez écoute, la bouche à demi ouverte. Les mouches en profitent pour s'engouffrer dans cette grotte accueillante. Le jeune homme se jette en arrière et se retrouve à quatre pattes sur le plancher, secoué de nausée à cracher des petits corps noirs. « Mais putain !» crie-t-il, d'une voix rendue glauque par les raclements de gorge frénétiques. « Laisse-moi me suicider tranquille !»
3 coups puissants répondent à cette récrimination. 3 coups sur la porte d'entrée qui la font vibrer sur ses gonds. Lopez se relève et essuie sommairement la bile sur ses lèvres que les mouches butinent déjà. Ses muscles se sont changés en plomb, et sa main, qu'il lève encore une fois pour chasser l'invasion vomissante, en un morceau de bois rigide que le sang n'irrigue plus. Il se décompose de trouille. Comment l'homme en bas a-t-il pu monter aussi vite? Les autres ont raison. Je suis complètement fou, se dit-il. Et cette seule idée amène un sanglot de désespoir, vite réprimé quand on frappe une nouvelle fois. Un coup, un seul, en simple rappel à l'ordre. Lopez s'appuie des 2 mains sur le battant. Les mouches courent le long de ses joues, suivent le sillon de ses larmes. « Va-t'en, je te dis !» Les mouches cognent contre la porte, et il entend nettement une série de chocs similaires de l'autre côté. Ses doigts gourds saisissent le loquet, et il ouvre à la volée. Les insectes s'éparpillent en arabesques bourdonnantes avant de repartir à l'assaut. Le jeune homme voit son propre visage hagard, déformé par une visière, et se demande encore comment le motard a grimpé aussi rapidement les 6 étages. L'autre demeure sur le paillasson, sans un mot, et bat la même mesure implacable sur sa Rangers. « Je t'ai dit de foutre le camp !» bredouille Lopez, que la peur étouffe à nouveau. Le motard méprise cet ordre géniard et entre. Le locataire légitime recule pesamment. Les mouches pâles jaillissent dessous la visière, se mélangent à leur noir congénère. Le jeune homme pousse un cri comme il entre violemment en contact avec le mur de l'entrée. Une photo à son effigie, sur laquelle il arbore l'uniforme de la police, se décroche. Le fracas cristallin du cadre de verre sonne la tombée d'un rideau de silence. Même les insectes se tiennent cois, posés sur les murs, le plafond et les 2 hommes qui se font face. Lopez essaie de distinguer le visage de son visiteur, mais la visière rabattue capte la moindre source lumineuse pour n'opposer au regard que des reflets trompeurs. « Qu'est-ce que tu veux à la fin ?» craque-t-il finalement. Sans hâte, le motard lève le bras qui ne tient pas le bâton et désigne le casque de moto et le blouson pendu à la patère. Si Lopez avait écouté pendant les cours de littérature française au collège, la statue du commandeur, venu chercher Don Juan, lui reviendrait à l'esprit. Mais cela lui évoque son père, un ancien militaire mutilé en Algérie qui ne parle quasiment plus, se contentant de donner des ordres par signes brefs. Et si l'ordre muet n'est pas exécuté sur le champ, la main tendue se mue en point. Le jeune homme regarde tour à tour le motard, puis son propre équipement. Condamné informe sur son gibet rudimentaire. L'incompréhension le fige aussi sûrement que la peur et le désespoir. Tu veux que je t'emmène sur ma bécane ? Les coups du bidule contre la Ranjo accélèrent la cadence, seule marque d'impatience. Lopez ne repose pas la question. Il sait, par expérience, que la matraque est plus douloureuse que le poing. Il décroche son blouson et l'enfile. Visse sur son crâne rasé son casque intégral, frappé d'un aigle aux ailes ouvertes, non sans avoir secoué la tête dans tous les sens pour ne pas coincer les mouches avec lui sous la protection. Le moindre de ses mouvements se reflète avec une netteté troublante dans la visière de son vis-à-vis. Une fois Lopez prêt, la visière se détourne. Mais le jeune homme n'est pas libéré pour autant de son faisceau. Il se sent mu par un fil invisible le rattachant à son visiteur, qui descend maintenant les escaliers d'un pas pesant. Un fil prenant la forme ondoyante des mouches noires, se mêlant aux mouches pâles, semblables à des lucioles sans éclat. Quelques minutes plus tard, un bourdon de métal fuselé et pétaradant se profile sur le trottoir du 150 de la rue Ordener. Au guidon de sa Suzuki Katana, Lopez s'assure de la présence de son passager dans le rétro. Le poids de l'homme à la visière semble tellement négligeable que les amortisseurs ont à peine bronché quand il a pris place derrière le pilote, dans un silence à peine entaché par le crissement de la selle en cuir.
Un tapetis du bidule sur le pot d'échappement donne l'ordre du départ. Lopez met les gaz, et la Suzuki décolle en rugissant. Que le quartier en profite. Il est juste, après tout, qu'il ne soit plus le seul à être réveillé. Les branches d'arbres dénudées défilent au-dessus de sa tête, et il se plaît à imaginer les fenêtres des immeubles s'allumant les unes après les autres pour saluer son trajet cacophonique. Et tandis que le vent froid de la vitesse et l'adrénaline hérissent sa peau, il s'aperçoit de l'absence des mouches, distancées par sa moto. Sensation de liberté grisante. Il pousse un hurlement de joie sauvage qui se mêle au vrombissement de son moteur. « Putain, mec, c'est une idée géniale !» hurle-t-il en tapant de plat de la main sur son guidon. Sans manifester la moindre émotion, son passager lève le bras droit pour lui indiquer de tourner dans le boulevard Barbès. « D'accord, mon pote, on va où tu veux !» Lopez fait une nouvelle fois gueuler sa bécane en accélérant. Derrière lui, son compagnon tournoie son lourd bâton qui siffle comme un serpent de mort. Chapitre 2. J'ai emmené ma petite sœur de 10 ans à la marche silencieuse. Nous sommes lundi et elle devrait être en classe. Mais... À suivre. Dans Hante Voltige. Paris est une bête, publié aux Saisons de l'étrange. Un récit de Nelly Chadour.